Alors, pour la partie réparation, là, ça commence à devenir intéressant. Donc sur la partie réparation, vous avez un listing de toutes les réparations en cours, qui sont terminées ou bien qui sont en cours de livraison. Donc vous avez plusieurs notifications, vous pouvez vous aider pour avoir un bon visuel. D'accord? Donc je vais créer un exemple de voilà, donc on va simuler un client qui arrive. Le client arrive: «OK, bonjour monsieur, bonjour madame, très bien». Vous lui informez sur la tarification, il y a pas de problème, il accepte. Vous dites: «OK, je vais vous enregistrer. Est-ce que vous avez un compte chez nous ou pas? OK. Est-ce que vous avez un compte chez nous? Oui, Joseph Cohen. OK, je vous ai retrouvé». D'accord? On va simuler si j'ai pas encore de client dans ma base de données. Donc je vais l'appeler Nadia Kiri, qui est une nouvelle cliente. D'accord? Il y a pas de problème. On va l'enregistrer proprement et on va mettre son mail. Très, très important, excusez-moi, de mettre son mail pour qu'elle soit notifiée une fois que la réparation est terminée. Là, adresse, donc rue, ville, code postal, je peux mettre 13 200 Arles, voilà, et je peux mettre même Sarreguemines. On va mettre, tiens, elle habite au 11 rue Libre. Ok, très bien. Donc ici, j'ai enregistré les informations du client, je vais créer le ticket et là, je vais rentrer le modèle qu'elle a. Donc elle a un iPhone 12. Son numéro IMEI, très important les gars, pour suivre un petit peu, pour pas vous faire avoir. Vous pouvez noter le numéro IMEI, donc il y a 15 chiffres, mais là je mets juste au pif, juste pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Son code, c'est 1, 2, 3, 4. Donc ici, en fonction du rangement, vous pouvez mettre étagère. Bon, moi je vais mettre plan de travail, numéro, hop, je vais mettre numéro 2. J'ai un plan de travail qui s'intitule numéro 2, numéro 3 je préfère. Donc il est non fonctionnel, d'accord? Il n'est pas du tout fonctionnel. Je prends des réserves, très important. Après, je vais vous expliquer comment ça va fonctionner. Ici, au niveau de la date du dépôt, OK, on va dire que, là, on est sur, le 8, d'accord? On va dire on est le 8. Allez, tiens, on va re non, non, on va rester sur le 7 aujourd'hui, d'accord? On va pas devancer, un jour qui n'existe pas encore. Elle a un smartphone, les vérifications fonctionnelles, alors il y en a aucune, OK, c'est pas la peine de cocher. Ici, on a besoin de faire quoi? Un diagnostic, on présuppose qu'elle a un changement d'écran. Si on a un petit peu le flair et l'expérience, on peut dire changement d'écran, mais quand même, on a mis un diagnostic en amont. Le prix de la réparation, on est à 109 € sur un changement d'écran. On peut lui faire une remise, on peut aussi enregistrer, si on veut, un acompte. D'accord? Donc là, j'ai fait un acompte. Il n'y a pas d'acompte, alors moi, je vous conseille de mettre des acomptes pour comme ça vous fait de la trésorerie. Vous n'avez pas tout à avancer. Donc la cliente décide de payer la totalité. Donc c'est très bien, il reste 0 à payer. Est-ce qu'elle paye en cash ou en carte bleue? Elle paye en espèces. Ici, je peux très bien aller chercher mon écran iPhone 12, d'accord? Alors j'ai mis 109 €, mais il faudra voir en fonction du prix que vous avez mis. Donc là, j'ai un écran d'iPhone 12, heu, alors là, il n'y a pas du 12 qui est enregistré, mais je peux dire, qu'elle a un écran 12, original. Voilà, un écran, original iPhone 12, d'accord? Donc voilà, au niveau de la pièce. Alors on va juste corriger ici par rapport à 112, on va mettre ici 12 mini, d'accord? Voilà, ça correspond au stock. Mais en général, il faut tout rentrer au niveau du stock. On verra par rapport au stock comment ça fonctionne. Mais il y a pas de souci, donc j'ai sélectionné ce qu'il fallait. Donc il y a un écran qui va être débité de mon stock. Je fais, j'ai lu, et j'ai créé le ticket, d'accord? Donc là, j'ai créé le ticket. Il y a un récapitulatif du client qui est enregistré informatiquement. Voilà, et vous avez aussi, via l'imprimante qu'on fournit via le programme, via le logiciel, vous pouvez imprimer la fiche du dépôt. Donc la fiche du dépôt, c'est quoi? Vous avez l'en-tête du magasin, vous avez la référence du ticket, vous avez ce qu'elle a payé la cliente, donc elle a payé sa réparation d'avance, son état fonctionnel ou non fonctionnel. Donc là, il faudra, checker et là, vous avez voilà, des conditions de réparation que vous pouvez aussi améliorer. Vous pouvez me dire d'améliorer, je pourrais aussi améliorer. Mais là, j'ai mis ce qu'il faut savoir de base. La garantie ne couvre pas les écrans présentant des taches, des cristaux liquides, ni les dommages liés à un choc, une chute, une pression ou une casse après la réparation. Ça, c'est super important d'avoir cette politique et d'être transparent envers vos clients
pour pas vous faire avoir. Moi, je vous conseille aussi de mettre des photos avec différents types de casques qui ne sont pas pris en charge. La signature du client, la signature de la boutique, vous tamponnez. Vous pouvez le sortir en 2 fois ou faire une photocopie, il y a pas de souci. Vous voyez, ça sort avec une machine dans un petit ticket, d'accord? Ou, si vous voulez l'imprimer via une feuille A4, il y a pas de problème. Donc là, on a créé le ticket, d'accord? On a créé le ticket, il y a pas de souci, d'accord? Je vais juste réimprimer la fiche de dépôt. Alors, pourquoi ça m'a mis état fonctionnel? Donc ça peut être aussi un petit peu que je vais corriger, mais c'est pas bien grave, c'est pas bien grave. Je vais le corriger, mais au moins déjà vous avez déjà un bon petit récapitulatif, du ticket de réparation, OK? Si je vais dans réparation, je retrouve, Nadia Kiri. Donc Nadia Kiri qui est ici. Je vais procéder à la réparation. Une fois que j'ai procédé à la réparation, je vais aller dans modifier et je vais et alors, c'est là où je vous disais, vous pouvez soit mettre terminé, soit c'est-à-dire que la pièce n'est pas encore arrivée, vous pouvez mettre en cours de réparation ou en attente de pièce, vous avez plusieurs possibilités. Donc moi, je vais mettre terminé, je peux mettre un commentaire, donc et ce que je vais faire, je vais enregistrer. Je retourne dans réparation, Nadia Kerry a terminé, bien sûr, donc elle a été déjà avertie par une notification par mail, donc elle est avertie. Elle va recevoir une notification pour lui dire que son téléphone est prêt. Donc il y a de fortes chances qu'elle débarque ou qu'elle vous appelle. Sinon, vous pouvez la relancer. Nadia Kiri, qu'est-ce qu'elle veut? Alors là, on va passer à l'étape suivante. Donc je vais faire réparation et je vais présenter, le devis, facture, dans les prochaines vidéos qui arrivent. On fait un petit break et je passe, à la fonctionnalité, devis et facture. OK?